Nous sommes mercredi 11 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme chaque mercredi, nous ouvrons cette édition avec le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Bonsoir Ibrahima Diombele. Bonsoir Roy Touré. Avec vous, lecture du communiqué du Conseil des ministres qui a eu à entendre des communications et procéder à des nominations. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures individuelles. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Madame Mariam Malé en qualité de notaire à la résidence de Bamako. Les notaires sont des officiers publics institués à vie pour assurer le service public de la preuve et reçoivent tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. L'accès à la profession de notaire s'effectue par admission sur titre ou sur concours. La loi numéro 96-23 du 21 février 1996 portant statut des notaires dispose que le notaire recruté est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, après l'obtention du certificat d'aptitude à la profession notariale délivré par la Chambre des notaires. La nomination de Mme Mariam Malé en qualité de notaire procède de ces dispositions. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Directeur général adjoint du musée des armées, colonel Djibril Ba Samassa. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de l'urbanisme, colonel Mamadou Soumaoro. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la communication, de la poste et des nouvelles technologies, colonel Zanga Dambélé. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la jeunesse, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, colonel Noman Koulibaly. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, colonel Abdoulaye Sampana. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Mamadou Diao. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, colonel-major Sekou Djankoumba. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, commandant Bintou Maïga. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, colonel Ali Kamara. Au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, directeur général adjoint de la police nationale, Ismaïla Koulibaly, contrôleur général de police. Au titre du ministère de la Santé, directeur des finances et du matériel, Souleymane Traoré, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement, secrétaire général, Lamissa Diabaté, professeur, conseiller technique, Tietlé Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines, Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines, Oumar Ouattara, administrateur civil, Suleiman Sissé, ingénieur des eaux et forêts, Madame Makalou Awa Anoun Mar, ingénieur des eaux et forêts. Inspecteur en chef de l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, Abdoulaye Berté, magistrat. Au titre du ministère des Malais de l'extérieur et de l'intégration africaine, délégué général des Malais de l'extérieur, Ibrahima Mamadou Silla, administrateur civil. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conseiller technique, Cheikh Salah Sangaré, magistrat, Siaka Diarra, chercheur, chargé de mission, Casimir Sangala, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a été informé de la construction à Baguineda d'un centre agricole de recherche et de démonstration technologique avec l'appui technique et financier de la République populaire de Chine, dans le but de mettre en œuvre les mesures prises lors de la 4e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue en 2009 à Sharm el-Sheikh. Le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République populaire de Chine
sur la base d'un protocole d'accord conclu le 1er mars 2012, ont convenu de la construction d'un centre agricole de démonstration technologique sur une superficie de 20 hectares dans le périmètre aménagé de Baguineda, dans la région de Koulikoro. Ce centre aura pour vocation essentielle l'expérimentation, la recherche et la formation technique ainsi que le développement agricole durable. Les domaines prioritaires porteront sur le développement de la culture du dattes, du riz, du maïs et du maraîchage. Le coût du centre est évalué à 55 millions de yuan RMB, soit environ 4 milliards 400 millions de francs CFA sous forme de dons. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a été informé de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire. Suite à la déclaration du choléra dans la région de Gao, le gouvernement a entrepris des actions de riposte, notamment la mise en place d'un centre de traitement à Wabaria pour une meilleure prise en charge des cas, le traitement des puits des villages et la distribution de comprimés Aquatab dans l'aire de santé de Wabaria, la désinfection des domiciles des malades, l'organisation des séances de sensibilisation des leaders religieux, des chefs de quartier et villages le long du village, le long du fleuve, le renforcement des stocks de médicaments et de désinfectants des régions de Gao et de Mopti, la mise en place des kits de choléra dans la région de Tombouctou avec l'appui des partenaires, l'actualisation et la diffusion du micro-programme Prévention du choléra au Mali. Au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, le Conseil des ministres a été informé des conclusions de la deuxième réunion du groupe de contact de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Mali, tenue à Ouagadougou le 7 juin 2012. À l'invitation de son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise au Mali. La deuxième réunion du groupe de contact pour le Mali s'est tenue à Ouagadougou le 7 juin 2012. Le gouvernement de la République du Mali était représenté par Mme Traoré Rokiatou Guikine, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. À la réunion du groupe de contact sur le Mali, la réunion du groupe de contact sur le Mali s'est donc tenue conformément à la recommandation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire les 28 et 29 juin 2012. Elle visait à faciliter la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce sommet, à savoir rétablir l'intégrité territoriale du Mali, sécuriser les institutions et assister le Mali pour l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et crédibles sur la base d'une feuille de route. Le groupe de contact et les médiateurs ont pris acte des préoccupations et des visions des sorties de crise exprimées par les acteurs sociopolitiques maliens et ont formulé des recommandations relatives à la nécessité de la consolidation de l'ordre constitutionnel et de la continuité de l'État, la gestion de la crise du Nord au Mali et le caractère non négociable de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Mali, ainsi que la laïcité de l'État et de la liberté de religion, la protection des droits civils, économiques, sociaux et culturels conformément à la Constitution et aux engagements internationaux du Mali, la mise en œuvre de mesures d'apaisement, de confiance, et notamment des dispositions pertinentes de la résolution 2056-2012 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 5 juin 2012 à Ouétouré. Merci Ibrahima Djambélé. Ibrahima Djambélé qui va rester avec moi sur ce plateau pour suivre le reste de ce journal.